C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Mauritanie. On l'a dit, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz ne se représente pas. La Constitution le lui interdit. Son dauphin est connu, Mohamed Ould Ghazouani. Alors, face à ce candidat, l'opposition mauritanienne, après 2 mois de tractation, peine encore à trouver un candidat consensuel. Alors, peut-elle tout de même remporter cette présidentielle prévue le 22 juin 2019? Nous avons posé la question à Maître Mamadou Diallo. C'est un avocat mauritanien. Il est par ailleurs avocat au barreau de Paris. On l'écoute, on en parle après. C'est vrai qu'il a été constaté ce dernier temps que l'opposition mauritanienne n'arrive pas à se mettre d'accord sur un candidat unique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Mauritanie, il y a plusieurs oppositions. Vous avez un pôle qui s'est réuni autour de ce qu'on a appelé le FNDU. Il y a 7-8 partis. Et vous avez des partis de l'opposition qui ne sont pas dans ce pôle uni FNDU. Donc, on devait logiquement s'attendre au moins à 2 candidatures, dont une issue du Front, FNDU, et l'autre issue des autres partis disparates qui ne sont pas dans ce Front. Alors, cette question s'adresse véritablement au FNDU qui a créé ce Front et qui ne s'est pas mis d'accord sur un candidat. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se rend compte que ces partis d'opposition n'ont pas les mêmes préoccupations. Vous avez des partis qui cherchent uniquement à changer le chef de l'État et à mettre un des leurs. Mais pour eux, le système est essentiel, globalement satisfaisant. Vous avez des partis qui pensent que le système ne convient pas à tout le monde, qu'ils ne s'y retrouvent pas et qu'il faut un changement radical. Donc ces partis représentent une sensibilité qui doit très certainement présenter un candidat. Donc on s'attendait au moins à 2 candidats et maintenant on va s'attendre à plusieurs. Le Front a éclaté. Des partis comme le SOAB a déjà un candidat, Ibrahim Boulabid. Hatem aura son candidat, l'UFP vraisemblablement, et l'UFD aussi. De l'autre côté, vous avez tous les autres partis, surtout avec la situation politique nouvelle, de dissolution de plusieurs partis. Autour de la JDMR, vous aurez aussi un autre pôle qui va se constituer. Et vraisemblablement, il y aura un autre candidat qui va représenter ce deuxième pôle de l'opposition. Alors, est-ce que les candidats... enfin, c'est vrai, la multiplication des candidatures affaiblit l'opposition dans un premier temps, mais je pense que s'il y a un second tour, effectivement, ces 2 pôles de l'opposition peuvent se retrouver et en ce moment avoir des chances de gagner la présidentielle. Mais Diallo dit des choses intéressantes. Il pense qu'il y a plusieurs oppositions en Mauritanie. Il dit on s'attendait au moins à 2 candidats de l'opposition. Il y en aura plusieurs puisque visiblement ils n'arrivent pas à s'entendre à la fois pour des raisons idéologiques, politiques, etc. Et il conclut peut-être pas de candidat unique de l'opposition au premier tour. Au second tour, il y en aura un. La question, c'est qu'est-ce qui se passe si le candidat Ghazouani remporte le premier tour? De toute façon, tout est fait pour que le gars... Non, monsieur Ouelly, je voudrais qu'on parte de l'hypothèse que, voilà, en Mauritanie, comme dans les autres pays, on organise des élections de façon crédible. Partons, on ne peut pas d'emblée jeter de discrédit sur une élection qui n'a pas encore lieu. Voyez, sortons de cette posture. Quand on part des règles qui ont déjà été établies pour que les élections ne se déroulent pas correctement, on ne peut pas parler correctement. Voilà. De quelle règle parlez-vous? Oui. Je parle déjà de la règle de l'enrôlement, du RAVEL, du recensement à vocation électorale, oui, qui a en quelque sorte sélectionné les gens qui vont aller aux élections. Une bonne partie de l'électorat n'a pas été recensée déjà. La plupart des gens qui ont été recensés sont des gens qui sont acquis au pouvoir. Donc c'est pour cela que je raisonne comme ça. Deuxièmement... Expliquez, ça veut dire quoi, être acquis au pouvoir? Parce que ce sont des gens de l'UPR. D'accord. Donc, ce sont des sympathisants membres de l'UPR. Pour qu'on délivre une carte d'électeur, on vous demande la carte de l'UPR. On ne demande pas la carte de l'UPR, mais quand le recensement a été fait, la plupart des gens qui ont été recensés aux élections législatives et municipales précédentes, ce sont des gens de l'UPR. Comment vous les reconnaissez? Parce qu'on sait bien ce qui se passe en Mauritanie. Comment vous les reconnaissez? Et le recensement s'est déroulé dans un espace de 5 jours.
Et quand les autres sont venus pour se recenser, on leur a dit que c'était trop tard, parce que l'information n'avait pas circulé. Monsieur Ouellet, excusez-moi, est-ce que la Mauritanie a déjà organisé des élections? Je pense qu'il y a eu des mascarades qui ont été organisées à plusieurs reprises. Depuis que la Mauritanie est indépendante, jamais il y a eu d'élections? Mais il y a eu des élections, on connaissait d'avance qui allaient être élus. Ce sont des élections que le sommet de la Bola a imposées. Suite aux déportations et massacres de 1990, la Mauritanie, pour devenir présentable sur la scène internationale, a décidé d'adopter le multipartisme qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. Donc les premières élections sont déroulées en 92, je pense, quand Dada a été réélu contre Ahmed Ould Dada. Oui. Quand Moutaya a été élu contre Ahmed Ould Dada en 1998. Je parle du postulat, vous m'excuserez, M. Ouellet, que les opposants mauritaniens, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup et de bonne qualité, sont des gens qui ont la lucidité de ne pas participer à une élection qu'ils savent gagner d'avance par le pouvoir. Et donc, quand ils sont candidats, c'est parce qu'ils pensent que le jeu politique est ouvert, le jeu électoral est ouvert. Donc, partons du postulat qu'il est possible en Mauritanie d'organiser des élections crédibles. Considérons que la prochaine présidentielle est une élection crédible et parlons tout simplement stratégie de l'opposition, s'il vous plaît. La stratégie des oppositions. Alors. Des oppositions. J'ai rappelé tout à l'heure les tractations depuis 2 mois, évidemment. Il y a eu des tractations pour avoir un candidat unique. Et ils ne sont pas parvenus à en avoir un. Il y a l'opposition du FNU et du FNDU qui n'est pas parvenue à avoir un candidat qui a décidé qu'ils auront chacun un candidat qu'ils vont présenter aux élections. Oui. Il y a l'opposition Biram, qui est candidat depuis 1 an, qui est soutenu par Sawab. Et Sawab, bizarrement, est membre du FNDU en plus. Donc, je voudrais bien comprendre cette double attitude. Maintenant, il y a l'électorat négro-mauritanien qui est en train de se choisir une candidature qui n'est pas encore arrivé à... C'est quoi un électorat négro-mauritanien? C'est la population négro-mauritanienne, c'est les Wolofs, les Poulards, les Soninké. La sociologie électorale en Mauritanie est telle qu'on vote en fonction de son ethnie et de la couleur de sa peau. Je vais vous dire une chose. Allez-y. En Mauritanie, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu un Bédan voter pour un candidat noir. Ça, je vous le dis et je l'affirme. Vous mettez le doigt sur un problème qui est évoqué avec récurrence dans votre pays. C'est un problème très raciste. C'est un problème racial qui existe en Mauritanie. Il faut pas se... Quand vous dites bilingue, vous parlez de... Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Expliquer à ceux qui nous suivent et qui ne sont pas mauritaniens. Le problème qui se passe en Mauritanie, c'est un problème depuis l'indépendance d'un système qui a été mis en place pour exclure la composante négro-mauritanienne du pays. Ça a commencé par les déportations, ça a commencé par l'exclusion de l'administration, ça a commencé par l'arabisation à outrance et l'enrôlement actuel où on refuse à une bonne partie de la population négro-mauritanienne d'être recensée. C'est quoi l'arabisation? Non, on va... Non. Vous ne savez pas ce que c'est que l'arabisation? C'est la dernière mesure d'arabisation mise en place, c'est le général Ghazouani qui a décidé d'arabiser totalement l'armée nationale. Et vous proposez quoi à la place d'arabisation? Mais on propose qu'on respecte les spécificités de chacun. C'est-à-dire? Mais nous sommes poulards, nous ne sommes pas arabes. Donc vous proposez que le poulard soit aussi intégré. Écoutez bien, ne jouez pas à ce jeu. Je vous ai dit que je propose qu'on respecte... Je vous ai posé une question. Nous, on a demandé qu'on respecte les spécificités culturelles. Qu'est-ce que vous proposez à la place Nous ne sommes pas arabes, nous n'avons pas envie d'être arabes, nous voulons rester africains. Nous voulons avoir... Nous allons... La constitution mauritanienne... Non, vous n'avez pas compris. Je finis 1 minute. La constitution mauritanienne reconnaît l'existence de 4 langues nationales. Et ces 4 langues nationales ont été enseignées de 1979 à 1987. Et il y a des personnes même qui sont allées jusqu'au bac dans ces enseignements. Et en 1987, lorsqu'il y a eu les répressions raciales, on a décidé tout simplement d'y mettre fin. Et la mesure qui a été prise en Mauritanie pour exclure les négro-mauritaniens de tous les rouages de l'économie, c'est de les imposer l'arabe. Alors qu'on sait que l'arabe en Mauritanie a toujours été un échec. Mais il faut le faire parce que ça va permettre d'exclure la composante noire. Alors, Jemaa Taleb, le problème que pose M. Ouellet, et il cite le général Ghazouani, qui est aujourd'hui le candidat de la coalition au pouvoir à la présidentielle de juin 2019,
général qui, selon lui, arabise l'armée. Arabisé, totalement. C'est déjà un fait accompli. Oui. À arabiser complètement Oui. l'armée. Mais avant que je ne lui passe la parole, j'ai un peu du mal à comprendre le concept de racial dans le cas mauritanien. Il y a plusieurs races en Mauritanie. Il y a la race blanche et la race noire. La race blanche? Oui, la race blanche, c'est les populations blanches, les Maures. Et la race noire, c'est les Non, la populations... race blanche, c'est autre chose, monsieur. Mais c'est comme ça qu'on le définit sociologiquement là-bas. D'accord. Sociologiquement, c'est comme ça en que vous le Mauritanie, définissez. Il y a les blancs et les Non, c'est noirs. comme ça que vous le définissez. En Mauritanie. Oui. Pour simplifier les choses. Non. Mais je n'adhère pas. Moi, la je race n'adhère noire pas. n'est pas arabe. Richard, La race noire n'est pas arabe. On a les arabo-berbères et les négro-africains. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est autre chose. Les arabo-berbères sont ne parlez blancs, pas de... Non. les négro-africains sont noirs. D'accord. OK. Pas extrapolation, pour ainsi dire. D'accord. Voilà. Mais est-ce que, quand même, ils ne mettent pas là le doigt sur une réalité sociopolitique Non, en Mauritanie? non, ils mettent le doigt. Est-ce qu'on doit rester dans le déni face à ça? Il n'y a pas de ils déni. sont en train, Richard, ils sont en train d'exprimer un ressenti. Richard, il n'y a aucun déni. Vous êtes face aux flammes, c'est-à-dire l'organisation la plus exceptionnelle dans les paysages En tout cas, moi, je ne suis mauritaniens. pas flammiste, mais ce circulaire qui vous n'en avez pas- vous n'en ce avez pas- circulaire d'arabisation au niveau des états-majors de l'armée, vous le connaissez, vous aussi. Alors, est-ce que vous allez Monsieur avoir la Razouani. gentillesse Est-ce que vous allez avoir Ok, la y a pas de gentillesse de souci, me laisser monsieur finir mon propos Monsieur Dia, s'il vous plaît. Comme je vous laissais finir le vôtre, avec lequel je ne partage pas un iota de ce qui a été Pareil dit. que mais moi aussi, voilà, je ne donc, partage très bien. pas un égale. Alors, vous connaissez la phrase de Voltaire, vous ne partagez pas mes idées, mais aidez-moi à les prononcer. Très bien. S'il vous plaît, Très bien. monsieur Dia. Alors, gentillesse. C'est-à-dire que C'est très... Le fantasme. Il y a une Le fantasme. gravité dans Mais il ce n'y a qu'il aucune dit. gravité. Ah, mais quand même. Non, le fantasme. Ils sont en train d'exprimer là un Le ressenti. fantasme de nos amis des Flammes serait un fond ethniciste bien assez ancien. Je n'ai absolument pas l'intention de rentrer dedans parce que c'est une. Vous l'avez dit vous-même. Quand on commence à vous dire race blanche, race noire, vous comprenez vous-même, vous êtes Oui. choqué. Oui. Vous n'êtes même pas capable Parce de que c'est la cacher vérité. par le caractère accru, mais Oui. complètement cru. Mais ça cache quand même- complètement mais ça cache quand même horrible. une réalité, Non, ça ne une réalité cache rien. sociale et politique. Ça cache que la Mauritanie, c'est comme le Cameroun, c'est comme le Congo, Pas du c'est tout. comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays où pas il y a du des tout, pas du ethnies, tout, pas du et c'est un pays dans lequel il y a Pas du un tout. ressenti ethnique. Si vous voulez sortir la Mauritanie de cette réalité-là, en effet, vous la mettrez sur un nuage, une planète à part. Si vous considérez que la Mauritanie, c'est comme la Guinée, c'est comme le Sénégal, c'est comme tous les autres pays différent. dans lesquels il y a différent. un sentiment, une appartenance, et parfois un nationalisme 20e siècle, il y a ethnique que très l'esclavage, fort, là. c'est un autre débat. Mais- Moi, je veux bien, mais- si vous me le permettez, Oui, revenir oui, sur allez-y très rapidement. le sujet qui nous Allez-y intéresse. très rapidement. Il y a en Mauritanie, il y a En une 20e siècle, il y commission a que l'esclavage par la électorale. Mauritanie. S'il vous plaît, Dia. Ouais, On voilà, reviendra je vous dis, sur la question, je vous ai pas notamment quand on parlera coupé. des Je vous Désolé. promets, du bilan. monsieur Dia, Je vous que laisse quand finir. vous allez Je vous laisse commencer finir. à dire Allez. des choses, mais alors, Je vous avec laisse lesquelles finir. je ne Monsieur suis Dia, pas monsieur d'accord, Dia, je ne peux pas monsieur vous Dia, imaginer, Je vous laisse je ne vais finir. pas vous interrompre. Allez-y. Et l'élégance de me faire pareil. Merci. Il y a en Mauritanie une commission électorale indépendante. Je vais vous dire, elle est collégiale. Elle est dirigée par quelqu'un choisi de façon consensuelle, issu des rangs de l'opposition. Elle est composée y compris par les membres de l'opposition. Ça n'est pas moi qui l'ai fait. Deuxième chose, non, ce que monsieur appelle l'enrôlement, c'est l'un des rares pays où le fichier est biométrique. Les cartes d'identité sont biométriques, c'est-à-dire infalsifiables. Oui, Pardon, mais les élections, ça c'est n'exclut fini. pas, ça Non, n'exclut je pas. le finis, mais ça veut Attendez dire- très rapidement. Ça veut oui. dire que, non, excusez-moi, les garanties qu'on peut faire dans Oui. une élection, sinon inventez-moi autre Oui. chose, et je vous le jure que la Mauritanie le mettra en place. Les garanties pour faire une élection, c'est quoi? D'avoir une commission électorale indépendante, et réellement indépendante, dont la composition est collégiale. D'avoir un fichier électoral totalement à part, et de faire en sorte que la pièce d'identité soit biométrique et infalsifiable. Et puis, pardon, Oui, un d'avoir- fichier électoral Non, qui- je n'ai qui pas prenne en fini. compte Je n'ai- l'ensemble des mais c'est composantes mais de la c'est population, évident. on est d'accord. Et excusez-moi, si vous pouvez vous imaginer une seule seconde, Oui. si ce n'est dans la tête de M. Willy, qu'on est capable de dire à quelqu'un, vous, on est capable de vous distinguer, vous êtes un électeur de l'IPR, et vous, on n'est pas capable de L'UPR, vous l'Union- distinguer. Et d'ailleurs, l'Union pour la j'en ai reprise fini, des partis au j'en ai pouvoir. fini. Le collège électoral mauritanien est de combien? Regardez sa composition. Si tous ceux qui sont inscrits sur les fichiers électoraux sont mauritaniens, sont de l'IPR, ça veut dire que la Mauritanie. L'IPR, pardon, je finis, ça veut dire que l'IPR, c'est 80% de la population. D'accord. Bravo! Monsieur Moi, je Dia, vais rebondir ce un peu qui- par rapport à ces, ce- par rapport Non, non, à ces garanties que vous dites. Il faut c'est quoi que j'éclaircisse par rapport à ces garanties, ce fichier électoral qu'il parle. oui. Ce fichier électoral qui a été mis en place, c'est le miroir des résultats de l'implantation du parti IPR qui a eu lieu 2 mois avant le recensement de législatif. Vous êtes sérieux, là? Je suis Non, très s'il vous sérieux. plaît, s'il vous plaît. Et je vais vous dire une chose, pour la Commission nationale électorale indépendante qu'il prononce, le président de cette commission, c'est Woul Belal qui est partisan de l'IPR. Non.
Et la majeure partie, il n'y a qu'un seul membre de APP qui est proche de Massoul Mais quand c'est comme ça, pourquoi l'opposition mauritanienne accepte alors d'aller... La stratégie que je propose, laissez-moi finir. Allez-y. La stratégie que je propose aux partis d'opposition, à ceux qui vont se présenter aux élections présidentielles, c'est de dialoguer avec l'État pour que le fichier électoral puisse être modifié, pour qu'on puisse mettre en place des observateurs nationaux qui vont participer à ce processus qui sera bientôt mis en place. Mais les observateurs internationaux, on ne peut pas suivre les élections. Mais tant qu'il n'y a pas, tant que le fichier électoral, tant qu'il n'y a pas d'observateurs, laissez-moi finir, monsieur, il n'y a pas d'observateurs internationaux ni nationaux, et qu'au sein du Conseil constitutionnel, on ne voit qu'une seule partie d'opposition, qui est un seul parti d'opposition, qui est le parti IFP, représenté par Bahimout. Donc, dans ce cas, allez avec Bahimout. Que je connais bien. Alors, M. Dia, je vous dis... Si on vous dit maintenant que l'opposition et d'autres partis indépendantes de partir aux élections, c'est pour être mis de côté. Je me souviens dans une émission précédente... Non, la stratégie... Il faut finir. Non, mais il faut pas aller dans tous les sens. Parlons de l'opposition et parlons des choses concrètes. Je me souviens dans une émission précédente, je voyais une opposition mobilisée, unie contre tout troisième mandat du président Ould Abdelaziz. Oui. On y est, il n'est pas candidat. Oui. Qu'est-ce qui les divise aujourd'hui? Qu'est-ce qui les empêche? Ce qui les divise, c'est qu'au sein de cette opposition, l'opposition c'est une opposition qui ne part pas dans un seul sens. Il y a de cela, comme l'a expliqué Maître Diallo. C'est la faute au président Abdelaziz. Ce n'est pas la faute du président Abdelaziz, c'est la faute à ses dirigeants de ces partis. Il faut déjà, pour aller en unité, déjà il faut avoir un programme commun. Quand il n'y a pas un programme commun, on ne peut pas aller ensemble. Je peux te poser une question, Richard. D'accord, on part ensemble pour chercher le fauteuil. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, monsieur. Laissez-moi finir. Quand on part ensemble, on doit avoir un programme commun. Mais tous ces partis d'opposition, ils ne cherchent que le fauteuil de Mohamed Abdelaziz. D'accord, on a bien entendu. J'ai compris. C'est quoi la question que vous voulez poser? Très bien. Est-ce qu'on a eu des élections législatives, municipales et régionales il y a quelques mois? On a, bien sûr, en septembre 2018. Est-ce qu'il y a eu une seule contestation? On est d'accord. Est-ce qu'il y a eu un seul contentieux? Est-ce qu'il y a eu une seule moussin à laquelle on participait l'ensemble des élections? Et je vais te dire mieux que ça encore. L'ensemble des conseils régionaux a été remporté par le parti du président Mohamed Abdelaziz. Pas un seul parti ne l'a contesté. Je réponds à la question, monsieur. Je pose une deuxième question. Je peux répondre à sa question. Je pose une deuxième question. Pas vous. Non, pas vous. Je réponds à votre question, monsieur. Je peux toujours répondre rapidement. Lors des élections. Lors des élections. Il y a eu des contestations. S'il vous plaît, monsieur, vous n'avez pas la parole. Lors des élections législatives et municipales, pour disloquer les positions, on a permis à 105 partis d'aller aux élections. Et 76 partis aujourd'hui ont été dissous depuis la semaine dernière. Vous savez pourquoi? En fonction de la nouvelle loi sur les partis politiques. On a choisi des partis noirs. Lorsqu'un parti politique... On a choisi des partis des noirs. J'ai oublié. Non, Richard, on a choisi les partis des noirs. Comment pouvez-vous... On a choisi les partis noirs. Comment pouvez-vous concevoir que des partis subissent des sanctions sur des faits qui se sont produits en 2013 pour ne pas avoir assisté à des élections? Vous considérez que c'est une loi sanction? Bien sûr que c'est des trucs rétroactifs. Mais il se trouve qu'il y a aussi des partis proches de la majorité qui ont été quand même... On est d'accord ou pas? Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Quatre partis négociations ont été dissous. Je propose on est arrivé à l'essentiel. On marque une loi n'a pas d'être rétroactif. On marque une pause. Monsieur Dia, Vous n'êtes pas bien informé. on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.